Salut les amis, c'est une opportunité pour moi encore ce matin de vous rencontrer dans ce contenu très important que nous allons partager en quelques minutes seulement. Je ne vais pas beaucoup prendre du temps, je vous salue très humblement. Je dis un coucou à tous mes abonnés, surtout mes nouveaux abonnés, je vous aime à mourir. Merci à tous ceux qui partagent mes contenus pour que d'autres puissent être touchés de loin ou de près. Que Dieu bénisse abondamment. Je vous souhaite d'abord une très bonne journée, une très bonne semaine. Passez-la dans la paix, dans la quiétude et passez-la dans la joie. Nous allons encore voyager aujourd'hui vers le Togo et nous allons parler aujourd'hui de FNFI. 10 ans d'échecs fêtés en grand pomme au stade de Kégué. Je vous l'explique dans quelques minutes après avoir suivi ces vidéos. Mia soaseye, mia poasike, mia takene. Mia kwase soso. Mia soto di joane dokebele ona mianti. Asikpe nenodi. Minazi. Ekpale. Ekpale ndala fo mangale. FNFI, qui signifie Fonds national pour la finance inclusive, a fêté ses 10 ans dans ce mois de l'année 2024, c'est-à-dire dans ce mois de janvier de l'année 2024, plus précisément la semaine passée, en grand pompe, mais le constat sur le terrain, c'est tout autre chose. Comment adhérer à FNFI? Pour adhérer à FNFI, pour profiter des crédits de FNFI, la première chose, c'est-à-dire vous devez faire une adhésion de 1000 francs et puis après, avec une assurance qui vous coûte 150 francs si vous voulez faire le crédit de 30 000 ou une assurance de 100 francs si vous voulez faire le crédit de 20 000 et une assurance de 50 francs pour le crédit de 10 000. Depuis 2014, FNFI Bazar, son 10 ans de l'aide. Nous avons 30 000. Nous avons 30 millions. Nous sommes allés à Tom. Elle est 30 millions. Nous avons 100 euros. Nous avons 40 000. Dans les 40 000, nous avons 50 000. Nous avons 50 000. Nous sommes allés à Malais. Mais nous avons Pourquoi le FNFI a échoué? Le FNFI a échoué sur toute la ligne. Nous allons le développer. Nous allons voir si le FNFI peut sortir le Togo de la pauvreté ou sortir toutes ces masses que nous avons vues la fois passée de la pauvreté. Aussi, le FNFI peut sortir ceux-là qui sont en train de profiter de ces crédits, que ce soit dans la microfinance ou que ce soit dans le regroupement. Nous allons voir si ça peut les sortir de leur pauvreté. Nous prenons l'exemple le plus simple. Toutes ces personnes, la plupart, au moins 90% de ces personnes, ou disons le 95% au plus de ces personnes, sont dans des maisons de location. Nous savons ce qu'est une maison de location. Alors, qui au Togo ici, avec un crédit de 30 000, peut s'en sortir, payer sa location à Lomé, dans les périphéries de Lomé? Nous savons que à Lomé aujourd'hui, une chambre et un salon WC douche interne avec cuisine coûte déjà 80 000. Quand nous y allons dans les périphéries de Lomé comme Zanguera, comme Adidogome, comme Legbasito, comme Sobosito, comme Kégué, Zobézi et autres là, nous savons que là, vous pouvez trouver chambre, salon, WC douche interne, cuisine à 50 000. Quand nous trouvons une pièce WC douche interne dans ces localités, ça coûte déjà vers 25 000, 20 000 ou 18 000 les moins coûteux. Et quand nous trouvons des entrées couchées simples qu'on appelle des studios, nous pouvons les trouver à 7 000 ou à 10 000. Quelqu'un qui fait un prêt de 30 000, qu'il va payer en 6 mois, cela veut dire que dans une année, la personne n'a que la possibilité de 60 000 de prêt. 60 000 de crédit dans une année, puisqu'il faut d'abord solder
le premier crédit avant de pouvoir faire les dossiers et prendre le second crédit. Expliquez-moi comment quelqu'un qui est en location de 10 000 par mois, c'est-à-dire entrée-couchée, qui lui fait 120 000 de loyer à la fin de l'année, qui fait un prêt de 60 000 pour l'année, peut réussir à sortir de la pauvreté. N'oublions pas que nous sommes des pères de famille, n'oublions pas que nous sommes des mères de famille, n'oublions pas que nous avons des enfants à nourrir, n'oublions pas que nous avons de la scolarité à payer, des fournitures scolaires, n'oublions pas que nous avons d'autres dépenses imprévues qui s'ajoutent à nos dépenses ordinaires comme le manger, comme l'eau, comme l'électricité, comme le loyer, comme la scolarité de nos enfants, comme d'autres choses qui sont des besoins préliminaires pour les humains sur cette terre. Nous avons besoin de nous satisfaire de toutes ces choses. Expliquez-moi comment quelqu'un qui a un prêt de 60 000 de 12 mois à rembourser va s'enrichir. Or, cette personne est dans une location de 120 000 francs par année. Mais c'est du farce, le FNFI. Le FNFI ne peut pas sortir le Togo de la pauvreté. Ce qui se passe au Togo est plus grand que le FNFI. Ce que nous sommes en train de vivre au Togo actuellement. Le gouvernement togolais, plus précisément le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, doit comprendre que tous ceux-là qui sont venus au terrain, au stade de Kégué la fois passée, sont en train de lui mentir. Parce que chacun de nous sait que aujourd'hui à Lomé et dans les périphéries de Lomé, le loyer coûte cher. Nous avons la cherté de la vie. Les denrées alimentaires coûtent cher. Toutes choses aujourd'hui coûtent cher. Quelqu'un qui a 60 000 de crédit par année, comment est-ce que cette personne peut sortir de la pauvreté? Expliquez-moi. C'est évident que le Togo demeure toujours dans la pauvreté. Et c'est compliqué pour les Togolais. C'est tellement dur pour les Togolais. Ce gouvernement est en train de fêter 10 ans d'échec sans le savoir. Je voulais leur dire qu'ils doivent revoir leur copie. S'ils veulent réellement redorer leur blason, ils doivent comprendre que les 10 ans que le FNFI a fait, personne, aucun Togolais qui a profité de ce prêt-là n'est pas sorti de la pauvreté, mais plutôt s'est enfoncé dans la pauvreté. Au lieu que les Togolais ne croissent dans la richesse, dans l'abondance, dans le dû, les Togolais sont en train de croître dans la misère, dans la pauvreté. Les Togolais sont en train de croître dans des dettes et dans des crédits pas possibles. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont en prison à cause de quoi? À cause des crédits. Parce qu'après avoir fait des crédits, les dépenses journalières excèdent les crédits, excèdent les recettes. Parce que nous savons de quoi s'agit-il. Alors qu'on ne nous dit pas que le FNFI a sorti le Togo de la précarité, de la pauvreté. Le FNFI a plutôt sombré le Togo dans la pauvreté. On ne peut pas donner 30 000 à une personne qui nourrit une famille pour lui dire qu'avec ces 30 000 là au Togo où la vie est tellement chère, cette personne va se débrouiller avec pour nourrir sa famille et faire des économies, avoir de la richesse, acheter un terrain, construire sa maison, acheter sa voiture et être à l'aise. C'est inadmissible cette pensée-là. Ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Il faut dire les choses telles qu'elles sont au Togo, pour les Togolais, pour que les Togolais comprennent qu'il est temps qu'ils se réveillent. Les Togolais sont en train de dormir. Et la manière dont même le FNFI est célébré, les 10 ans sont célébrés, les 10 ans sont célébrés comme si le FNFI est le messie pour sauver le Togo de tous ses problèmes économiques, financiers et sociaux. Le FNFI a célébré 10 ans d'échecs puissants. Je dis bien 10 ans d'échecs puissants. Aucune parmi ces personnes présentes au stade de Kégué pour les 10 ans de FNFI ne peut pas se taper la poitrine pour dire que à travers le FNFI, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma moto, ou à travers le FNFI,
Aujourd'hui, moi et ma famille, nous sommes tout à l'aise et tout marche comme sur des roulettes. C'est du farce. On appelle ça un mensonge total. Ils sont en train de nous dire que le noir, c'est le blanc. Ils sont en train de nous dire que le faux, c'est le vrai. Nous devons avoir la vérité à la bouche, quelque chose que ça nous en coûte. Le problème des Togolais, c'est qu'ils veulent mentir. Ils ne veulent pas dire la vérité, ils ne veulent pas dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'ils ont la peur d'être persécutés, d'être traqués, d'être emprisonnés. Mes frères et mes sœurs, ce que moi j'ai vu au stade de Kégué la fois passée, sans vous mentir, ça m'a attristé. Si le Togo va continuer à se comporter comme ça, si les Togolais vont continuer dans cette posture, sans pouvoir dire non, ça suffit. Nous voulons réellement quelque chose de nouvel qui va nous sortir de la précarité, qui va nous sortir de la pauvreté, qui va nous permettre de vivre notre vie mieux et meilleure que les années précédentes. Je suis désolé pour cette nation. Sachons tous que l'avenir du Togo n'est plus assuré. Tant qu'il y aura de ce genre de choses, l'avenir du Togo est en danger. Ce gouvernement doit prendre acte de ça. Et ce gouvernement doit tout faire pour sortir les Togolais de la précarité. Ce n'est pas une faveur que le gouvernement est en train de faire. C'est vraiment dommage pour notre chère patrie, le Togo. Et je suis très attristé parce que ce gouvernement ne comprend pas toujours ce que les Togolais sont en train de subir aux journaliers dans leur maison. 30 000 de prêts, ça fera quoi à qui au Togo en ce 21e siècle? J'aimerais dire à nos mamans de repenser 2 fois, à nos frères et sœurs de repenser 2 fois avant d'aller vers ces crédits-là. Car ces crédits les soumettent dans la précarité. Ces crédits sont en train de les retenir dans la précarité. Ces crédits ne leur permettent pas de s'en sortir et d'aller plus loin. Je vais m'arrêter ici sur ce. Que Dieu bénisse le Togo, la terre de nos aïeux. Dieu vous aime, je vous aime. God bless. Je plaide. Je plaide. Je plaide et je plaide et je plaide.